Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle. Ce soir, on est rassemblés pour rendre hommage à notre ami Alain Bergeron. En 2015, la ville de Plessisville, on a décidé qu'il serait important de nommer notre bibliothèque puis de nommer la salle d'animation aussi. Malheureusement, Alain est encore vivant. Donc, on ne pouvait pas nommer la bibliothèque Alain M. Bergeron. On a donc décidé de baptiser notre salle à son nom. Alors, pour nous autres, c'est une fierté que notre salle d'animation porte le nom d'Alain. D'ailleurs, lorsqu'Alain est venu à la bibliothèque la première fois, je me rappelle qu'il avait dit « Ah, votre bibliothèque a déjà une âme. » Pour nous, ça allait de soi qu'on ajoute l'âme d'Alain dans la bibliothèque. Alors voilà, c'est pour toutes ces belles raisons que nous avons décidé de nommer cette salle en son honneur, évidemment. Mon intérêt pour la littérature jeunesse, ça démarre évidemment dans mon enfance. J'étais un grand lecteur de Bob Moran, de Tintin, Astérix et compagnie. Et ça m'a suivi tout le long de ma vie. On n'avait pas beaucoup de sous à la maison, mais quand on en avait, c'était pour acheter des livres. C'est là que j'ai découvert la littérature jeunesse et là, je me suis mis à en écrire. Alors, je faisais deux carrières parallèles. J'étais journaliste le jour et pour me changer les idées le soir, j'écrivais des histoires. Alors, le défi, c'était de parvenir à concilier les deux, le travail et la passion. Et ça, j'ai fait ça pendant, je vous dirais, 12 ou 13 ans avant de pouvoir faire le saut complet et de dire, je gagne ma vie à titre d'auteur jeunesse. Le plus grand des défis, c'était de maintenir la motivation parce que dans les premières années, dans les 7 ou 8 premières années que j'ai fait ça, toutes mes histoires, systématiquement, une après l'autre, étaient refusées. Mais je continuais à écrire parce que j'aimais beaucoup ça, j'adorais ça, faire ça. Je me disais, un jour, quelque chose va se passer. Un jour, en 1997, mon premier livre a été publié et à partir de là, les choses se sont enchaînées, se sont bousculées et ce qui était une passion est devenu mon métier au fil des ans. Ma plus grande fierté, c'est de ne pas avoir lâché, c'est d'avoir continué tout le temps malgré les refus des débuts. Parce que quand je repense à ça, je me dis pourquoi avoir continué en dépit de tout ça? Parce que j'aimais ça. Alors ça, c'est une de mes très grandes fiertés. L'autre grande fierté que j'ai, c'est quand je vois les 265 livres alignés un à côté de l'autre dans une bibliothèque. À la maison, j'ai mon espace aussi, là. Ça, je suis très content. Je regarde ça, puis des fois, je me dis « Wow! » Quand même. Il n'y a rien de plus beau que le rire d'un enfant et ça m'est arrivé souvent de le voir de visu, des enfants en train de rire, à découvrir nos histoires. En même temps, il y a des enfants qui vivent des choses pas très faciles. De savoir que tu y as passé un bon moment avec toi à lire, à rire, à s'instruire, pour moi, ça me dit que je fais ma job, que ma job est bien fait, que mon travail est bien fait, que le plaisir que j'ai eu d'écrire et de créer s'est répercuté jusque dans le livre et jusque dans sa vie. Fait que ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Maintenant, pour le prix hommage, j'en suis très, très, très honoré. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. C'est une belle reconnaissance régionale. On a 1,5 million de livres vendus dans le monde. Les livres se promènent un petit peu partout, sont traduits dans plusieurs langues, mais d'être reconnu dans sa propre région, c'est d'autant agréable. Cet hommage-là, pour moi, c'est un beau moment. C'est une belle pierre blanche dans ma vie. Merci beaucoup.